Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. La République de Djibouti a réceptionné ce matin une quantité totale de 300 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Dans l'actualité internationale, aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte remporte les législatives. Avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de condoléances du président Guelleh à son nouvel homologue de la Tanzanie. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son nouvel homologue de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, suite au décès survenu hier du président de ce pays. Feu John Magufuli. Dans son message, le président Guelleh a fait état de sa compassion et solidarité avec le peuple frère tanzanien. Le gouvernement de Djibouti se joint à moi pour exprimer leur sympathie à la nation sœur tanzanienne dans l'épreuve tragique de la disparition de son dirigeant éclairé, a-t-il écrit. Le décès du président Magufuli est d'autant plus douloureux pour ses compatriotes qui n'ira jamais au bout de l'ensemble des projets ambitieux qu'il nourrissait pour son pays et son peuple, a-t-il ensuite noté. Ces réalisations emblématiques sur la gouvernance et sur la gratuité de l'école demeureront les marques indélébiles du patriotisme hors norme qui lui était chevillé au corps et à l'âme, a-t-il poursuivi. Le président de la Tanzanie, John Magufuli, est mort à l'âge de 61 ans. La République de Djibouti a réceptionné ce matin, je le dis en titre, une importante quantité de doses de vaccins contre la Covid-19. Au total, 300 000 doses de vaccins Sinovac ont été réceptionnées à l'aéroport international de Djibouti par les membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Santé, Mohamed Walsam Adere, du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Ahmed Hadi, de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Zhuo Rusheng, en présence également du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta, de la coordinatrice des agences des Nations Unies, Barbara Manzi, et du président de la Commission nationale de la vaccination, Dr Ahmed Rable, ainsi que les professionnels de la santé. Les premiers vaccins chinois anti-Covid-19 sont constitués de 300 000 doses de vaccins Coronavac, de la société chinoise Sinovac, parmi lesquelles 200 000 doses sont offertes par le gouvernement chinois sous forme de dons et 100 000 doses commandées par le gouvernement djiboutien. Les lots de vaccins Sinovac de 300 000 doses ont été acheminés à Djibouti à bord d'un avion emballé dans des conteneurs frigorifiques et seront donc stockés au PK13 dans des hangars froids adaptés pour la conservation jusqu'à l'étape de vaccination, donc vaccination qui ont déjà démarré depuis quelques jours. La signature de réception de 200 000 doses offertes par le gouvernement chinois sous forme de dons a été signée dans l'enceinte du salon VIP de l'aéroport entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Selon l'ambassadeur de Chine à Djibouti, l'arrivée de ce don de vaccin à Djibouti est une démonstration parfaite des forts liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays et les deux peuples. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour accueillir ensemble les premiers vaccins chinois contre la Covid-19 à Djibouti. Il s'agit là de 300 000 doses de vaccins Coronavac de la société chinoise Sinovac, parmi lesquelles 200 000 doses sont offertes par le gouvernement chinois sous forme de dons et 100 000 doses commandées par le gouvernement djiboutien. S'y ajoutent également 300 000 seringues qui sont offertes par le gouvernement chinois et l'ambassade de Chine à Djibouti et qui sont déjà arrivées le lundi 15 mars. Avec l'arrivée de ces vaccins, Djibouti devient désormais le premier pays d'Afrique de l'Est à recevoir des vaccins chinois anti-Covid-19. Et la Chine devient le premier pays à livrer un don
de vaccins à Djibouti par voie bilatérale. Voilà une démonstration parfaite des efforts liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Développé et produit par Sinovac avec le procédé d'inactivation virale, une technologie classique et mûre, le vaccin Coronavac est réputé pour sa sûreté, sa fiabilité et son efficacité de protection. Figurant l'un des premiers vaccins anti-Covid-19 à être homologué et utilisé en masse en Chine, le vaccin de Sinovac est également utilisé dans beaucoup d'autres pays. Le Coronavac de Sinovac a montré une efficacité de protection jusqu'à 91,25%. Nous avons donc toute la fierté pour dire que le vaccin de Sinovac est l'un des meilleurs vaccins contre la Covid-19. Mesdames et messieurs, chers amis, le vaccin est l'arme la plus puissante contre le virus. Il doit être mis au service de l'humanité tout entière. C'est justement dans cet esprit que la Chine, en dépit de sa forte demande en vaccins pour sa population de 1,4 milliard d'habitants, se tient résolument en première ligne de la coopération internationale sur les vaccins et surtout de leur distribution équitable à l'échelle mondiale. Et ce pour honorer l'engagement solennel que le président chinois Xi Jinping a fait devant le monde à faire des vaccins chinois un bien public mondial. À cet effet, jusqu'au début mars, la Chine a apporté des dons de vaccins à 69 pays en développement qui se trouvent dans le besoin urgent et en a exporté vers 43 pays. En août, la Chine a rejoint la facilité COVAX de l'OMS et s'est engagée à fournir dans ce mécanisme un premier lot de 10 millions de doses pour répondre à l'urgence des pays en développement. L'adage chinois veut qu'un vrai ami soit celui qui donne de charbon quand il neige. Depuis un an, jour pour jour, où le premier cas de Covid-19 est identifié sur le sol djiboutien, la Chine, amie sincère de Djibouti, a non seulement épaulé Djibouti dans ses efforts de lutte contre la pandémie, notamment en lui fournissant des matériels médicaux en pénurie et en y envoyant des médecins experts en lutte anti-Covid, mais aussi l'a appuyé dans ses efforts de relance économique tout en assurant la continuité des grands projets de coopération entre nos deux pays. J'espère, comme j'en suis persuadé, que l'arrivée aujourd'hui des vaccins chinois sera un atout de plus pour contribuer à la fois au renforcement des capacités de Djibouti face à la pandémie Covid-19 et à une reprise rapide de l'économie du pays. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Warsamaderi, a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple chinois pour leur soutien constant aux efforts de Djibouti dans la lutte contre la pandémie, et notamment pour ce don de vaccins qui représente une nouvelle fois la solidarité de la Chine envers Djibouti. Voici ses propos. Dans la continuité des efforts de lutte contre la Covid-19, initiés sous le leadership
du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous sommes aujourd'hui très heureux de réceptionner 300 000 doses du vaccin chinois. Cette acquisition, financée en partie sur fonds propres, c'est-à-dire le budget national, et l'autre sous forme de dons chinois, a été rendue possible du fait des relations d'amitié et de coopération existant entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. D'excellentes relations qui se reflètent dans plusieurs secteurs porteurs de développement et notamment dans le secteur capital de la santé. Mesdames et messieurs, la Chine s'est tenue à nos côtés dans les moments les plus difficiles de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Elle a, à travers le dynamisme de M. Xiu Roxing, ambassadeur de la Chine à Djibouti, contribué depuis le début au renforcement du dispositif national de lutte contre la Covid-19, en facilitant cette fois l'acquisition des vaccins Sinovac. La Chine prouve une nouvelle fois que l'on sait pouvoir compter sur son appui. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement chinois pour le soutien constant accordé au secteur de la santé. Je voudrais également remercier mon collègue ministre du Budget pour avoir, sur instruction du président de la République de Djibouti, facilité grandement le processus d'achat des vaccins. Je remercie également mon frère ministre des Affaires étrangères pour son soutien indéfectible dans la période de Covid-19. Je ne peux finalement clore mon discours sans saluer le leadership exceptionnel du président de la République de Djibouti dans cette crise sanitaire et l'engagement quotidien dont nous bénéficions encore aujourd'hui pour relever ces défis de la Covid-19. Je vous remercie. Dans l'actualité également, une forte délégation du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes se sont rendues mardi dans la région d'Arta pour procéder à l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes de la région. Eh bien, la délégation conduite par le ministère par la ministre de la Femme et de la Famille a été reçue à son arrivée par le préfet de la région, le premier adjoint du préfet, Mohamed Fouzi Ahmed, et le président du conseil régional, Elmi Bouh Goudadé. La ministre de la Femme était accompagnée à cette occasion par la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa, la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que les femmes parlementaires de cette région. Eh bien, le centre en question, qui a pour objectif d'autonomiser les femmes de la région, est composé de plusieurs bureaux, à savoir le bureau du genre, l'assistance sociale et le bureau de l'UNFD. Ensuite, la délégation a procédé à la remise de matériel au comité de gestion communautaire, tels que des sacs scolaires, des machines à coudre, des radios et des matériels bureautiques. En outre, 10 femmes parmi les plus vulnérables de la région ont reçu chacune un financement pour créer des activités génératrices de revenus en marge de la cérémonie d'inauguration. La délégation a eu des entretiens avec les différents groupements de femmes de la région d'Arta. Les discussions ont porté donc sur plusieurs sujets relatifs, notamment à l'autonomisation de la femme, l'accès aux services publics de base pour les femmes et les familles, ainsi que la sensibilisation pour retirer les cartes électorales pour les élections présidentielles d'avril prochain. L'autonomisation de la femme dans la vie active, dans l'insertion, dans le développement durable que ce projet a vu le jour. Quand on le sait, la femme, tout le monde le sait, c'est l'être la plus précieuse. Sans la femme, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie meilleure. Et ça, on le sait. Donc, la femme d'Arsa doit se réduire et être contente aujourd'hui. Leur maison est faite
encadré, meublé et tout. Je profite de cette occasion. Un message qui m'a été confié par la femme de VA à l'égard, à destination de Madame le ministre de la Promotion, qui entend impatiemment pour la construction et l'inauguration de la maison de femmes de VA. Le message est là. Nous restons toujours au sud du pays, à Dikil notamment, où le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismail Ibrahim Lavle, accompagné du secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, a procédé ce matin en présence du préfet de la région, Aden Delal Moussa, du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Ale, et du comité multisectoriel régional à la remise des outils pour le démarrage d'un atelier multiservice. Ces matériels composés de 10 kits sont destinés à 10 jeunes sélectionnés par tirage au sort dans la liste des demandeurs d'emploi titulaires des baccalauréats professionnels enregistrés à l'antenne de Dikil. L'armée, c'est le civique. Je pense qu'on avait pris parmi les bacheliers, ça, si j'ai bonne mémoire. Parmi les bacheliers, on avait pris 10 d'insertion, et formation professionnalisante. Il y a un lycée technique ici, donc tout dépend de la formation que vous pourrez dispenser également là. Donc on est parti sur ça. Je pense que je vais laisser la parole au ministre, que je dois remercier déjà au passage, pour avoir pensé à la région. Et même si, en termes de, comme on l'a répété ce matin, en termes de population, Dikil est également quoi? C'est la deuxième région. Après Djibouti, c'est la région la plus peuplée. Et dire les gens qui devront travailler travailleront pour une population plus grande que celle-ci. Donc on a demandé qu'il y ait des petits rajouts, une sorte de proportionnalité. On attendra que le ministre réagisse par rapport à ça. Également, il y a également des directives qu'il peut-être ne peut pas dépasser. Donc on lui dit tout simplement, Monsieur le ministre, merci. Bravo. Et le ministre du Travail donc n'a pas manqué de souligner que le train de la dynamique de l'emploi est désormais en marche et que l'événement de ce matin est une première étape d'un long processus. On l'écoute. Je voudrais vous remercier pour votre participation à cette phase finale de la proclamation des résultats du concours régional que nous avons organisé dans le cadre de la dynamique de l'emploi au niveau des régions. Vous le savez autant que moi, l'emploi est la priorité des priorités de la politique nationale conduite par son Excellence le Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh. Vous le savez autant que moi, nous avions lancé le 26 octobre dernier le projet Initiative pour l'emploi avec une étape majeure, la tenue d'une foire et d'un forum combiné à Djibouti, mais également des ateliers liminaires qui ont permis de préparer ce grand événement. Nous avons par la suite, après les échanges, les concertations avec les experts, mais également avec tous les partenaires qui ont été associés à cette dynamique nationale pour l'emploi, nous avons, bien évidemment, sous la directive du président de la République, pris l'initiative également de mener une dynamique au niveau des régions, de manière particulière. Et il en ressort de cette dynamique 6 grands programmes que nous allons mettre, Inch'Allah, en œuvre au niveau des régions. Ces 6 programmes vous ont été déjà explicités par mes prédécesseurs, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je tenais à souligner le fait que cette initiative nationale de l'emploi est une dynamique qui va s'inscrire dans le temps. Nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui parce que nous avons recruté seulement, nous avons fait pour la première fois dans les régions un concours
pour 10 fonctionnaires dans chaque région, et nous allons continuer. C'est une dynamique qui est mise en branle. Et nous allons donc continuer. Ce n'est qu'une phase. Et Inch'Allah, comme l'a souligné à maintes reprises le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre objectif, c'est le plein emploi productif dans tous les territoires de la République de Djibouti. Et bien évidemment, pour cela, nous allons opter pour des mesures et des mécanismes de promotion de l'emploi. Et en ce sens, comme vous l'avez vu, le programme de contrat d'insertion professionnelle permet d'intégrer dans le marché du travail. Les formations professionnalisantes permettront également d'intégrer dans le marché du travail. Au niveau des ateliers multisectoriels de chaque région, c'est bien évidemment la création d'emplois décents dans les régions. Pareil également pour le service civique national, pour l'emploi, c'est toujours orienté vers l'emploi. C'est à viser d'employabilité et d'emploi. Et en ce sens, je voudrais adhérer à cette dynamique. Adhérer à cette dynamique parce que ce sont les acteurs principaux. Si, par essence, dans le monde entier, le chômeur est quelqu'un d'actif, à Djibouti aussi, il doit être quelqu'un d'actif. Il ne doit pas se dire, voilà, je suis chômeur, je reste à la maison pour toute la journée et pour tout le temps. Non, il faut que le jeune passe à l'action. Et c'est ça ce qui est très important. Diplômé ou pas diplômé. Autre nouvelle, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a débuté hier les opérations de délivrance de la carte de mobilité inclusion pour les personnes handicapées enrôlées. Ces activités en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité se déroulent dans les guichets sociaux des 5 arrondissements de la ville de Djibouti. Le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a visité en le 1er, 3e et 4e arrondissement de la ville. La carte de mobilité inclusion donne accès aux avantages tels qu'un accès privilégié aux soins dans les centres sanitaires, une réduction des tarifs des transports publics et des loisirs, ainsi qu'une priorité à l'inscription dans les établissements scolaires et professionnels les plus proches et accordés aux enfants handicapés. Dans l'actualité également, le colonel Wassam al-Baghari, commandant de la garde-côte, a accueilli hier au camp de Raleigh, principale installation de la garde-côte, une forte délégation égyptienne conduite par le major général Hamdi Baden, le directeur général de la compagnie de pêche aquatique de l'Égypte. La délégation égyptienne a été introduite par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, Mohamed Douhour Hirsi. Le colonel Wassam al-Baghari a d'emblée souhaité la bienvenue au directeur général de la compagnie de pêche aquatique de l'Égypte avant de lui faire une brève présentation des différentes missions, des sécurités et des sûretés maritimes, les installations et les équipements de la garde-côte djiboutienne. Au cours de leur entretien, en présence entre autres de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, le directeur général de la compagnie de pêche aquatique de l'Égypte a fait un part au colonel de son souhait d'investir dans le paysage marin de notre pays. Les élèves, images donc que vous aurez dans nos prochaines éditions. Également, à la une de cette édition, les élèves de la maternelle de l'école Mandela se sont rendus au centre de loisirs Aka Events, situé au Iran, avec 2 mots d'ordre, courir, grimper. Ces enfants ont bénéficié de plusieurs activités indispensables. Ce centre de loisirs, parfait pour les enfants, a ainsi contribué à l'épanouissement total des enfants. Ils ont découvert de nouvelles manières de se divertir ensemble. Cette journée au centre de loisirs a été au grand bonheur des enfants.
Et de la nouvelle ce qui domine l'actualité hors de nos frontières aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte remporte les législatives. Mark Rutte s'est félicité d'un vote de confiance massive hier, après 3 jours d'élections législatives dominées par la pandémie de Covid-19 et dont son parti est sorti vainqueur. D'après les sondages à la sortie des urnes, le parti libéral du Premier ministre sortant est arrivé en tête des élections, ce qui devrait lui permettre de diriger sa 4e coalition gouvernementale. Au pouvoir depuis 2010, Mark Rutte a assuré avoir de l'énergie pour encore 10 ans. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22 h pour un nouveau journal. Bon week-end à toutes et à tous.